Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Dans un instant, nous recevons le directeur du Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe, Bertrand Langevin. Il nous présentera l'événement Local Impact 2026, une initiative qui booste les projets locaux à impact social et environnemental. Ça se passe le 6 février à Saint-Saturnin. À Allonnes, un immeuble de 9 étages est en cours de déconstruction. Un chantier impressionnant, chargé d'émotions pour les anciens habitants. Nous en avons rencontré quelques-uns. Santé et mobilisation du centre hospitalier du Mans. Le personnel réclame la création d'un poste d'infirmière nécessaire aux besoins hospitaliers. Et enfin, une page culture avec cette nouvelle exposition au Carré Plantagenet. Peindre la lumière met à l'honneur les vitraux de la Sarthe et leurs secrets. C'est un pan de l'histoire d'Allonnes qui s'efface. Depuis ce mercredi, un bâtiment de 9 étages est en cours de déconstruction. Un chantier impressionnant, mais surtout chargé d'émotions pour les anciens habitants qui y ont passé de nombreuses années. Reportage d'Anthony Piton. C'est la fin d'une époque à Allonnes. Cet immeuble de 9 étages emblématique du quartier des Perrières est en train d'être démoli. Depuis les années 60, il accueillait des dizaines de familles. Aujourd'hui, place aux pelleteuses. C'est un peu impressionnant, oui, de voir une grosse machine. On n'en voit pas tous les jours. Tous les locataires des 76 habitations ont été relogés ces dernières années par Sarthe Habitat. Et 80% ont fait le choix de rester à Allonnes. Pour les anciens habitants, voir disparaître l'immeuble ravive beaucoup de souvenirs. C'est une bonne époque qui s'efface. Je suis arrivé ici, j'avais 2 ans dans le bâtiment Yves. Et mon petit frère et ma petite sœur sont nés ici. Ça a été une belle jeunesse. On faisait souvent des tournois de foot entre toutes nationalités qui puissent exister à l'époque. Nous, il y avait aussi un bac à sable où on jouait aux billes circuit de voiture. Et on avait aussi une bouche à égout qui était bouchée et que ça remplissait d'eau. Et ça faisait qu'on s'amusait à s'éclater là-dedans. Si on pense aux joies, aux peines, à tout ce qui s'est passé dans ce bâtiment, c'est sûr que ça touche. Ce sont des vies, en fait. Ce sont des vies entières de gens qui ont habité là. Ce chantier d'ampleur doit durer 3 semaines. Il s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine de la ville d'Allonnes. L'objet, c'est de redessiner un quartier qui a été construit dans les années 60 pour le rendre plus agréable à vivre pour les habitants. C'est vraiment le premier objectif. Et pour cela, effectivement, il faut désenclaver, parce qu'à l'époque, les quartiers étaient très enclavés. À terme, un bâtiment plus moderne pourrait être reconstruit sur place, dans le cadre du remodelage du quartier des Perrières. Bilan des fouilles archéologiques, place Washington, au Mans, 800 sépultures médiévales ont été découvertes, annonce la préfecture ce jeudi. Menées par l'INRAP, sous contrôle de la DRAC, ces fouilles sur l'ancien cimetière de l'Hôtel-Dieu ont révélé des inhumations rares, dont des sépultures multiples. Datant du XIIIe au XVe siècle, elles devraient éclairer la démographie, la santé et les épidémies de l'époque. Bonne nouvelle santé en Sarthe. Le pôle cardiologie du pôle santé sud vient d'obtenir la labellisation européenne ICAR-HF délivrée par la Société européenne de cardiologie. Cette reconnaissance distingue l'excellence de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, fondée sur une organisation territoriale de proximité, des soins coordonnés et des standards internationaux au bénéfice de plus de 570 000 habitants. Direction le centre hospitalier du Mans, où une grève persiste depuis le 14 janvier dans le service dermatologie. Un rassemblement a été annoncé ce jeudi à 14h30. Une vingtaine de personnes étaient réunies. Le personnel y réclamait la création d'un poste d'infirmière afin de réduire une charge de travail jugée excessive, tant pour la santé des soignants que pour la qualité de la prise en charge des patients. Laure Girard. Ces soignants du service dermatologie de l'hôpital du Mans sont à bout, mais aussi préoccupés pour la prise en charge de leurs patients. Mais nous, on n'en peut plus de donner. Il nous faut un poste absolument. C'est des aides-soignants qui font quand même beaucoup de soins infirmiers, ce qui n'est pas dans la légalité. Deuxièmement, des patients qui restent hospitalisés plus longtemps que prévu car les soins ne sont pas faits ou on n'a pas le temps de les faire. Il y a 5 ans, lors de la fusion de 3 services, la dermatologie a perdu une infirmière.
Depuis, les syndicats demandent la réattribution d'un poste sans succès. Nous avons rencontré la direction qui, à ce jour, propose non pas une infirmière, mais 9 mois de la présence d'une infirmière. Les négociations sont en cours avec le soutien des médecins du service, mais les agents se disent fatigués d'attendre. Les collègues en ont marre. La collègue de nuit sur l'autre roulement démissionne. Il y a une collègue de jour démissionne. Tout le monde démissionne dans le service alors qu'il y a une ambiance générale qui est super bonne. On est solidaires, vous voyez, on est quand même nombreuses aujourd'hui. En cours d'après-midi, cette délégation a poussé la porte de la direction sans s'être annoncée au préalable. Les échanges ont été courtois, mais les attentes des agents restent pour l'instant sans réponse satisfaisante. Le mouvement de grève ponctué de débrayage va continuer dans les jours à venir. Sollicité, la direction nous a envoyé un communiqué, mais n'a pas souhaité répondre directement à nos questions. Justice avec l'affaire Nelly Ferron. Au Mans, la cour d'assises de la Sarthe ouvre ce jeudi le procès de Pascal Rivière, ex-surveillant pénitentiaire accusé d'avoir assassiné son ex-compagne Nelly Ferron le 3 mars 2023 à Coulan-sur-Gers. La victime infirmière de 48 ans avait été retrouvée sans vie dans sa maison isolée, frappée à plusieurs reprises avec un objet tranchant. L'accusé reconnaît les faits et est poursuivi pour assassinat avec préméditation. Le verdict est attendu lundi. Le parquet du Mans demande le renvoi aux assises de 6 suspects. Ils sont visés pour l'enlèvement d'un homme à Cure en août 2023. Il s'agit du père de l'influenceur Teffer. La victime a été séquestrée après avoir ouvert à un faux livreur. Les ravisseurs avaient exigé une rançon en crypto-monnaie. Le juge d'instruction doit maintenant décider d'un procès aux assises. Le groupe Lactalis rappelle silos de lait infantile Pico en France en raison de la présence potentielle de céréulide, une toxine bactérienne pouvant provoquer diarrhée et vomissement. Les produits concernés sont vendus en pharmacie et grande surface. Vous le voyez actuellement sur votre écran, tous les produits concernés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet picot.fr. Comment répondre concrètement aux défis sociaux, économiques et démographiques de nos territoires ? En Sarthe, acteurs associatifs, entreprises et collectivités se retrouvent pour imaginer ensemble des solutions locales avec l'événement Local Impact 2026 qui se tiendra le 6 février prochain à Saint-Saturnin. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le directeur du Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe, CEAS 72, et organisateur de l'événement Local Impact 2026, Bertrand Langevin. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous représenter en quelques mots l'événement Local Impact ? Oui, Local Impact, c'est une journée entière, ouverte à tous, que ce soit les élus, que ce soit les responsables d'associations, que ce soit les citoyens, les habitants, les personnes engagées, les curieux, pour venir soutenir les initiatives qui viennent répondre aux enjeux, aux défis de nos territoires. Et donc c'est toute une journée, tout un programme de journée avec une matinée pour venir s'inspirer, pour venir réfléchir, pour venir partager, pour venir rencontrer, s'inspirer sur des sujets, des défis démographiques et du vivre ensemble, le défi économique. Alors ça, c'est les 3 grands thèmes que vous aborderez. Vous venez de le citer, économique, démographique et la vitalité des centres-bourgs. Pourquoi ces thèmes en l'occurrence ? Alors c'est des thèmes qui ont été travaillés, choisis avec les acteurs du territoire. On a fait tout un travail sur l'année 2025 pour essayer d'identifier quelles sont aujourd'hui les tendances, les sujets, les enjeux sur lesquels il y a à réfléchir pour essayer de trouver des solutions nouvelles, à innover, pour développer des réponses à des défis, à des besoins qui apparaissent sur les territoires. Donc on s'est mis d'accord sur ces 3 défis-là. Il y aurait pu y en avoir beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui, mais ça nous semblait être les 3 défis qui sont aujourd'hui majeurs sur lesquels on peut réfléchir et travailler. Ces thématiques seront travaillées lors d'ateliers dans la matinée. Comment vont-ils se dérouler concrètement, ces ateliers ? Alors, c'est des ateliers qui vont se passer en 2 temps. Un premier temps plutôt d'inspiration avec des intervenants, des témoins, des expériences, des initiatives qui sont conduites sur la Sarthe. Et puis un deuxième temps où les participants vont plutôt être amenés à réfléchir sur comment on peut essayer de trouver ensemble des solutions, des pistes de réponse, des innovations à ces enjeux qui auront été définis. Alors, un événement, on l'a dit, qui concerne des associations, des entreprises, des collectivités, les citoyens aussi. Une table ronde est également dédiée au mécénat. Pourquoi ce sujet est-il central aujourd'hui pour les territoires ? Effectivement, l'après-midi va plutôt être
dédié à des solutions pour les acteurs qui agissent. Et donc, effectivement, il y a un sujet qui ressort, qui est le sujet du mécénat. Aujourd'hui, comment entreprises, collectivités, associations se retrouvent sur des territoires pour essayer des nouvelles façons de pouvoir répondre, de pouvoir financer, de pouvoir donner des moyens, donner de la ressource humaine pour faire en sorte que ces projets émergent. Et donc, il nous semblait intéressant de pouvoir poser ce sujet-là, de pouvoir discuter avec l'ensemble des acteurs sur comment on peut mobiliser le mécénat et comment on peut faire en sorte que ce soit un sujet de coopération au service du développement des territoires. Vous constatez un véritable lien entre le mécénat, finalement, et le développement de projets locaux en Sarthe, dans ce que vous dites. Oui. Et le mécénat et l'approche du mécénat par l'ancrage du territoire et faire en sorte que des ressources locales, des acteurs engagés dans des activités au local puissent venir soutenir des initiatives portées par des associations, des porteurs de projets sur le territoire. Alors une autre table ronde, le Carrefour des solutions est un temps fort de la journée aussi. Quel est son objectif principal ? Alors, Carrefour des solutions, c'est effectivement le temps du matin, donc ce sont les ateliers. Ce sont les ateliers. Ce sont les ateliers du matin qu'on a précisé. Et puis l'après-midi, un autre événement, c'est la place des financeurs, qui est en fait un espace où on met en relation des financeurs, que ce soit des financements publics, bancaires, des fondations et des porteurs de projets et des associations. Plus un espace ressources, l'idée de l'après-midi, c'est de permettre aux porteurs de projets, aux associations de concrétiser leurs projets. Merci Bertrand Langevin. Donc pour rappel, l'événement se déroule vendredi 6 février 2026 au centre du Val de Vray à Saint-Saturnin. Pour participer à Local Impact 2026, l'inscription est gratuite via un formulaire en ligne à retrouver sur le site ceas72.fr. Merci Bertrand Langevin, vous êtes le directeur du Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. C'est une nouvelle exposition qui débarque ce vendredi au musée Jean-Claude Boulard du Carré Plantagenet. Peindre la lumière, une mise en avant des vitraux de notre département et les secrets historiques qu'ils renferment. Explication avec Colin Ancel. Cela fait presque 30 ans que les musées du Mans n'avaient pas présenté une exposition sur les vitraux. Pourtant, ces décors colorés en vert ne sont pas que des œuvres à proprement parler. L'étude des vitraux en histoire de l'art, c'est plutôt les années 80. Depuis, beaucoup d'autres chercheurs s'y sont aussi attelés. Des historiens bien sûr, mais également des ethnologues ou des sociologues, parce que d'une certaine façon, ces vitraux racontent beaucoup de leur époque. Une grande fierté de pouvoir présenter véritablement ces créations ici. Alors, cette exposition chronologique va du 19e siècle jusqu'à nos jours. Cette création contemporaine dans les petites églises rurales sartoises est très peu connue du grand public. Elle présente des vitraux locaux montrant aussi la démarche des artistes. 2 ans de recherche pour collecter des informations et cela n'a pas été simple d'avoir certaines pièces. Une exposition de vitrail, forcément, est un défi à plus d'un titre, puisqu'il est très compliqué de déposer une verrière. Une verrière, c'est avant tout une fenêtre, en particulier quand elle est dans une église, qui est avant tout un monument historique. Donc il faut l'accord des monuments historiques, il faut l'accord de la commission d'art sacré, l'accord de la paroisse affectataire et de la commune propriétaire du bâtiment. Plus l'aide d'un maître verrier pour déposer la fenêtre et la reposer à la fin de l'exposition. Des pièces précieuses donc, une exposition aussi ludique avec quelques ateliers interactifs, mais également accessibles aux personnes en situation de handicap. Peindre la lumière est visible jusqu'au 31 octobre. Basket maintenant avec une bonne nouvelle. Pour ce premier match dans son groupe du top 16 de Basket Champions League, le MSB crée la surprise sur le parquet de Galatasaray, finaliste de la dernière édition. Une victoire malgré l'absence de 3 joueurs blessés, dont 2 intérieurs et celle du coach Guillaume Vizade, resté en France pour attendre un heureux événement. Les Tangos s'imposent 90-83 en Turquie grâce à une marque partagée. 6 joueurs à plus de 10 points et tout le monde a participé au scoring. Les Sartois ont célébré la première victoire avec Antoine Mathieu aux commandes. Prochain match pour le MSB dimanche à domicile contre Villeurbanne et le retour de la BCL mardi prochain en Bulgarie contre l'Hapoel Holon. Les tendances météo de ce vendredi 23 janvier. Dans la matinée, le ciel est maussade et nuageux dès le réveil avec pluie faible à modérée possible en début de journée sur l'ensemble du département. Les températures matinales tournent autour de 6 à 7 degrés et le vent venant du sud souffle modérément à soutenu, accentuant la sensation humide. L'après-midi, le temps reste humide avec des averses intermittentes et les températures maximales autour de 8 à 9 degrés sous un ciel très nuageux. Le vent de secteur sud-sud-est continue de se
renforcées avec des rafales parfois soutenues, ce qui donne une ambiance agitée pour terminer la semaine. Voilà pour l'essentiel de l'information sur votre territoire. On se retrouve demain, même heure, sur LMTV Sarthe dans Au Quotidien. Tout de suite, c'est Culturel, présenté par Chloé Bergera. Très bonne soirée à vous. À demain vendredi.